Une des compétences, disons, avancées à l'aquarelle, c'est d'être capable de suggérer des objets ou des textures. C'est une compétence que j'appelle avancée parce qu'elle n'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez vous concentrer sur le mouvement, la lumière, mais si vous voulez faire des peintures où il y a plus de figuration, vous voulez suggérer le réel, c'est utile de savoir représenter tel ou tel objet ou texture. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un moyen simple de suggérer des rochers. Par exemple, si vous voulez peindre des scènes, des paysages de plage, littoral, vous avez toujours des petits rochers sur les plages ou les falaises, en bas des falaises, ou si vous voulez peindre des montagnes par exemple. Donc on n'est pas dans le réalisme, dans l'hyper-réalisme. L'idée c'est vraiment juste de suggérer, de donner l'illusion d'un rocher dans ce cas-là. Donc je vais vous montrer comment on peut faire ça assez simplement. Alors ce qu'on va faire, c'est déjà au crayon une ligne qui consiste à monter, faire quelque chose de plat, descendre. Quelque chose de plat éventuellement, monter, quelque chose de plat, descendre, monter, quelque chose de plat, descendre, monter, quelque chose de plat, descendre, etc. Et ensuite, donc ça c'est la première étape, et ensuite on fera à partir d'un des coins, on va descendre. Voilà, voilà. Et donc ça c'est la deuxième étape, et troisième étape, on fera la ligne du bas, qui ne sera pas droite, mais qui sera comme ça, pour donner de la tridimensionnalité. Alors bien évidemment là j'ai fait quelque chose de trop régulier, mais c'est l'idée. Et ensuite pour la peinture, c'est très simple. Vous prenez du gris, alors pour ça vous prenez du bleu plus du brun par exemple, vous obtenez un bleu gris. Pas trop foncé non plus, mais après ça dépend évidemment de la scène, de l'éclairage, etc. Je vais faire quand même quelque chose d'assez foncé pour vous montrer. Vous passez dans la partie à l'ombre. Alors bien évidemment d'abord vous déterminez une orientation pour la lumière. Mais on va dire qu'elle vient de la droite. Et ensuite vous prenez un pinceau qui est à peu près sec et vous tirez la couleur vers la partie à la lumière. Du coup comme votre second pinceau est sec, ça vous donne des effets de sec sur sec dans la partie à la lumière et la texture. Voilà. Je passe un coup en dessous là, que je vais fondre dans l'humide, pour donner une base au rocher, comme ça ils ne surgissent pas de nulle part. Et voilà, donc là toute l'idée est là. J'ai une succession de 4 rochers qui sont trop réguliers, trop régulièrement espacés. Et vous voyez que même avec ces arêtes régulières, on a déjà un peu l'illusion de rocher, rien qu'avec la lumière et les arêtes assez franches. Et puis aussi le fait de tirer la peinture à sec, ça a déjà donné de l'irrégularité. Du coup, tout ce que vous avez à faire, c'est ça, mais de manière beaucoup plus irrégulière. Donc vous prenez votre crayon et vous faites pareil, vous montez, plat, descendez, mais en faisant un peu trembler votre main. Faut pas que ça soit trop irrégulier non plus, mais voilà. Vous pouvez en faire des triangulaires, hop, hop, hop. Voilà, disons quelque chose comme ça. J'ai fait ça totalement au hasard. La deuxième étape, c'était de partir d'un des coins et de tirer une arête vers le bas, dans n'importe quelle direction. Donc je pars d'ici par exemple, et hop, je tire vers le bas. Pareil, l'arête, je la fais irrégulière. Voilà. En fait, simple. Je vous conseille de faire le plus simple possible. Si le haut est trop irrégulier, vous pouvez aussi corriger. Par exemple ici, ça faisait un peu bizarre cet angle, donc j'ai rajouté ce trait. Hop. Voilà, et troisième étape, vous faites la base, et pareil en étant assez irrégulier. Donc si c'est dans une vraie aquarelle, n'appuyez pas trop hein, sur le crayon. Voilà, vous pouvez éventuellement rajouter quelques-uns au premier plan. Et si vous voulez faire un premier plan, vous refaites juste la même chose, une autre ligne dehors. Et donc ensuite, la peinture, c'est exactement le même principe. Bon, vous suivez grosso modo hein, votre trait. Pas grave si vous dépassez, de toute façon c'était aléatoire au départ.
On s'en fiche d'être précis. Vous utilisez 2 pinceaux. Exactement pareil, un sec, un avec la peinture foncée, et le sec il permet de tirer la peinture foncée. Alors il est plus sec, je sais pas pourquoi. Hop. Je vais l'éponger. Voilà. Moyen, je suis pas précis, peu importe. Je réfléchis pas trop, je mets juste la partie de gauche à l'ombre, puisque j'ai décidé que la lumière venait de droite. Dernière étape, je fais une petite base pour donner un support au rocher que je viens fondre dans le mine, et c'est pour ça que le pinceau était mouillé, c'est parce que j'avais fait ça en bas. Même pas, je réfléchis même pas aux ombres, hein. C'est juste pour que les rochers ne donnent pas l'impression de flotter. Et puis vous avez déjà l'illusion de rocher avec ça, hein. Donc ensuite vous pouvez revenir, corriger. Alors peut-être que ici par exemple je trouve que ça fait une face ici trop régulière, trop unie, trop plate. Donc je vais faire disons une arête comme ça. Hop. Donc là vous voyez j'avais une face ici qui me semblait trop grosse, trop plate. Donc je l'ai simplement séparée en 2 faces comme ça. Alors j'ai pas fait exprès d'ailleurs, mais il y avait cette partie qui était plus foncée, cette partie plus claire. Et donc ça donne l'impression qu'il y a cette partie à l'ombre, en tout cas plus à l'ombre que cette partie-là qui est directement au soleil. Donc ça me plaît bien, je vais même rajouter du contraste dans la faille. En général, si vous regardez les photos par exemple, les failles sont complètement bouchées, les ombres des failles sont très très noires. Voilà, je peux en rajouter ici. Et plus vous allez faire des arêtes qui sont saillantes, plus les rochers vont attirer l'œil, plus ils vont être non pas réalistes, mais donner vraiment l'illusion de la texture d'un rocher. Si vous voulez faire des rochers en arrière-plan, il vaut mieux rester au premier stade, à ce stade-là. Vous avez des rochers un peu fondus. Et dans le contexte, si vous faites une plage derrière, etc., on comprendra que c'est des rochers, mais ils n'attireront pas l'œil. Par contre, si vous voulez que ce soit des rochers vraiment au premier plan et que le sujet de votre aquarelle soit les rochers, je vous conseille de faire des arêtes assez saillantes et de rajouter un peu de texture comme ça. Vous pouvez aussi travailler à sec avec une valeur forte sur le pinceau. Comme ça, vous avez la texture dans la partie à l'ombre, comme ici. Là, par exemple, vous voyez, j'ai une zone très sombre, une zone très sombre et une zone claire entre les deux. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc du coup, hop, je vais effacer un peu ça. Voilà. Et je vais même rajouter de la peinture ici, comme ça je vais avoir un rocher au premier plan en fait. Vous voyez, je m'adapte juste à ce que j'ai, à ce que le hasard m'a donné quand j'ai mis les premiers coups de crayon. Ici j'ai le même problème que j'avais ici, je trouve que c'est trop plat cette section ici. J'ai déjà mes 3 faces, donc je vais juste rajouter une couche de valeur un peu plus foncée sur celle du milieu. Voilà. Et des petits effets à sec ici. Éventuellement une petite faille ici. Hop, pourquoi pas. Pourquoi pas. Vous pouvez utiliser le doigt aussi pour les effets à sec. Voilà, ça me plaît bien. Puis il faut savoir s'arrêter au bout d'un moment aussi. Encore une fois, hein, tout dépend de ce que vous voulez faire. Peut-être rajouter quelques effets ici. Et puis du coup ici, oui mon pinceau est très sec. Hein. Bon puis là je suis en train de trop en faire donc ça suffit, je m'arrête. Et vous avez vos rochers, comme ça. Vous pouvez rajouter une couche à l'arrière-plan même, suggérant juste comme ça. Vu qu'on a défini, on fait des rochers assez définis au premier plan, si vous rajoutez juste une valeur plus foncée derrière, on aura l'impression qu'il y a quelque chose derrière. Ces rochers, ils sont par exemple voilà, sur une plage. Hein. Pourquoi pas.
Bon, un ciel un peu orageux pour faire bonne figure. Et voilà, grosso modo pour la technique de base. Donc n'hésitez pas à vous entraîner. Par exemple, vous voyez quelques-uns que j'ai fait ici. C'est vraiment très simple, hein. Là, c'est même du papier, c'est même pas du papier aquarelle. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de peinture. Vous pouvez aussi faire des rochers plus complexes avec plus de faces, mais c'est toujours des traits tracés au hasard et ensuite ajuster les ombres à l'instant. Voilà un exemple dans une aquarelle que j'ai peinte récemment. Ici, les rochers sont au premier plan, donc j'ai essayé de les définir de manière plutôt précise. Vous voyez aussi ils ne sont pas monochromatiques, ils sont ocre, brun et noir. Et ici un autre exemple, aussi peint récemment, où là vous voyez les rochers à gauche qui sont beaucoup moins définis puisque c'est pas du tout le point focal. Et donc c'est la même technique, c'est voilà, les traits, la ligne supérieure et ensuite les arêtes qui sont définis au crayon. Et ensuite la peinture est plutôt dans l'humide, pas très détaillée et avec moins de reprises que dans les cas qu'on a vus précédemment. Voilà, euh, j'espère que vous avez apprécié ce petit tutoriel sur la suggestion de rochers, que ça vous a donné envie d'expérimenter. Et à la prochaine!